Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. C'était hier, il y a 9 ans jour pour jour, le 7 janvier 2015, massacre à Charlie Hebdo. On en parle tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, les perles du jour. Et je n'en parlerai pas, Yves Montand, le chant de la voisine, je n'en parlerai pas. Alors, c'était exactement 7 janvier 2015. Frédéric Boisseau, Franck Brinsolaro, Cabu, Elsa Kayat, Charb, Honoré, Bernard Maris, Ahmed Merabet, Mustapha Ourad, Michel Renaud, Tinius, Georges Wolinski. Abattus, massacrés par les frères Kouachi, effectivement, dans les bureaux de Charlie Hebdo. On se rappelle les rassemblements, je suis Charlie, je ne suis pas Charlie. On se rappelle surtout de la ferveur, de l'émotion devant cet assassinat de masse, il faut dire, cet assassinat idéologique, il faut le dire aussi. Donc, il y a eu, effectivement, on a attiré notre attention, 2 communiqués, l'un de la Commission européenne, donc Commission européenne, et l'autre du ministère de la Culture. Alors, la Commission européenne, qu'est-ce qu'elle dit par rapport à ce qui s'est passé là? Voilà exactement le communiqué de la Commission européenne. C'était il y a 9 ans. Nous honorons aujourd'hui la mémoire des victimes de l'attentat terroriste contre Charlie Hebdo. Suivent les noms. Attentat terroriste. Mais de qui? De quoi? Pourquoi? Quel attentat terroriste? Pas un mot. Voilà, l'attentat terroriste. C'est un attentat terroriste. Commis par qui? Au nom de quoi? La question ne sera pas posée et elle ne sera pas dite. On n'en parlera pas. Le ministère de la Culture de cette chère Rima Abdul Malak. Voici le communiqué officiel du ministère de la Culture. Le 7 janvier 2015, le siège de l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo subit une attaque meurtrière qui émeut toute la nation. Quelques heures seulement après l'attentat, le monde entier reprend 3 mots en signe de solidarité. Je suis Charlie. Une attaque meurtrière. Voilà. Là, ce n'est même plus un attentat terroriste, c'est une attaque meurtrière. Mais dites-moi, quand on voit un peu partout dans les plaques et un peu partout en France, 6J, tel, en 40-45, un résistant tué par la barbarie nazie, ou la barbarie allemande, ou etc., on dit tué par qui? Ah non, là, on ne le dit plus. Non, ça n'existe pas. Il y a eu, écoutez, un attentat terroriste. Voilà. De qui, de quoi, pourquoi? Écoutez, c'est pas important. L'important, c'est qu'on célèbre la mémoire. Et puis, du ministère de la Culture, une attaque meurtrière. Non, heureusement, ils sont pas arrivés jusqu'aux faits divers. Quand même, là, non. Mais attaque meurtrière qui émeut toute la nation. Mais on ne peut pas nommer les choses. Vous n'êtes pas foutu de nommer les mots, les MOTS sur les mots MAUX, encore une fois. Vous n'êtes pas foutu de le faire. Mais vous avez peur de quoi? Mais écoutez, il y a là-dedans toute la France. Il y a des Ahmed Merabet, il y a des Mustapha Ourad, il y a des Franck, des Cabu, des Wolinski, des Tinius. Mais toute la France était représentée dans ces victimes massacrées alors ils étaient sans défense dans leur bureau. Voilà. On demande un tout petit peu, mais un tout petit peu, même pas de la lucidité, même pas de l'émotion, un tout petit peu de ce qu'on appelait encore le courage et qui semble une vertu totalement oubliée des princes qui essayent de nous gouverner. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Ah, Julio Iglesias, vous les femmes. Oui, mais écoutez, aujourd'hui,
eh ben, on peut parler des femmes de diverses façons et chacun a le droit d'en parler de diverses façons, notamment Adel Sidi Yacoub, qui est joueur au sein de l'entente sportive d'Uzès. Eh bien, il a fait une vidéo sur TikTok et il liste ce qu'il attend de sa femme, ceux auxquels elle aura droit et ceux auxquels elle n'aura pas le droit. Écoutez. Ma femme n'aura pas le droit. Première règle, ma femme aura interdiction d'avoir des amis garçons. Pour aller où? C'est moi ton ami, c'est moi ton confident, c'est moi ton pire ennemi, il n'y a pas d'amis. Voilà, ça n'existe pas chez moi. Deuxième règle, ma femme aura interdiction de travailler dans un travail où il y a des hommes autour d'elle. Voilà, c'est pas compliqué. Travailler halal avec que des femmes, si possible, à la maison. Troisième règle, ma femme aura interdiction de partir en voyage sans moi. Voilà, c'est pas compliqué. Les voyages avec ses potes, je sais pas quoi, elle oublie. Elle voyage que avec moi, c'est moi qui la protège. Et si, imaginons, je suis pas là, je l'autorise à partir en voyage avec son grand frère, son père, des hommes de sa famille. C'est tout. Quatrième règle, ma femme aura interdiction de s'habiller avec des habits moulants. Voilà, c'est pas compliqué. Il n'y a aucun homme qui regarde le corps de ma femme dans la rue. Le corps de ma femme, il est à moi. Il n'y a personne qui va le regarder. Il n'y a pas d'habits moulants, je sais pas quoi. Minimum, habit très très large. Et le mieux, ce serait le voile. Après, voilà, je vais pas la forcer. Inch'Allah, elle le met. Cinquième règle, ma femme aura interdiction de s'exposer sur les réseaux sociaux. Voilà, moi je m'expose sur les réseaux sociaux parce que c'est mon travail. Voilà, je la fais manger grâce à ça. J'aurai des business grâce à ça. Mais elle, interdit. Voilà, il n'y a pas de... Elle fait des snaps, elle fait des TikTok avec sa tête, etc. Non, je vais la préserver. Voilà. Voilà, c'est une profession de foi et après tout, étant partisan total de la liberté d'expression, c'est très bien qu'il se soit exprimé ainsi. Voilà, c'est une manière de considérer les femmes ou en tout cas sa femme qui lui appartient. Je suppose que, étant donné le silence assourdissant des associations féministes ou néo-féministes ou ersatto-féministes ou pseudo-féministes, je suppose que ce point de vue est partagé en tout cas par elles, par ces associations. Après, franchement, qu'une femme soit d'accord avec ça, c'est sa liberté. Tant que c'est la liberté, et sa liberté vraiment. Voilà, vous voyez, il y a plusieurs façons d'appréhender effectivement les relations hommes-femmes. Il nous a paru intéressant de parler de celle-là, parce qu'elle est sûrement représentative d'un certain nombre de gens qui pensent cela. Voilà. Et nous sommes pour la liberté de toutes les expressions. On va se retrouver dans un instant sur Sud Radio. Après les infos de 13h, on va revenir sur cette nouvelle vidéo de Donald Trump. Tiens, vous allez voir, il a donné un petit mot à Emmanuel Macron. Et puis après, on parlera de porno avec notre invitée Thérèse Argot, qui est notre invitée du Face à Face du jour. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Eh bien, on a eu une confidence, il y a 2 jours, de Donald Trump. Oui, il fait beaucoup de discours, il fait beaucoup à la fois de bruit, et de plus en plus, en ce moment, on annonce son retour ou pas, on verra. Mais pourquoi ça nous a intéressés? Parce qu'il a parlé d'Emmanuel Macron. Il a parlé d'un rendez-vous qu'il a eu avec Emmanuel Macron et on aimerait vérifier. C'est pour ça que je suis sûr que l'Élysée nous écoute, ils nous écoutent très souvent. On aimerait savoir si c'est du lard ou du pig. On écoute. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et oui, Jodassin, l'Amérique, effectivement. Mais alors là... La question qu'on peut se poser, effectivement, c'est quelle Amérique on veut avoir. Est-ce que c'est elle qui nous a ou c'est nous qui l'avons? Grosse question. Alors beaucoup de gens se disent mais non, nous sommes asservis à l'Amérique. D'autres disent pas du tout. En tout cas, il y a eu des contacts entre le président de la République Emmanuel Macron et Donald Trump, ce qui est normal quand il était président. Et Donald Trump, dans ses discours, il fait beaucoup de discours effectivement, puisqu'il est en période électorale déjà, lui, a parlé d'Emmanuel. Écoutez, je traduirai ensuite. Macron, do you know Macron? He's a very nice guy. Macron, and really a very nice guy. I said, Emmanuel, how are you? He said, fine. I said, I heard you're going to charge American companies 25% to do things in Mexico. Who else are you doing? Well, nobody yet, but we will do other.
I said, no, but you're not going to do it, Emmanuel. You're not going to, no, Donald, it has already passed. I said, well, you better unpass it, because if you don't unpass it, you're going to pay a 100% tariff on all wines and champagnes that are shipped into the United States starting tonight. No, you cannot do that, Donald. You cannot do that. I said, I can do that. In fact, I'm just signing it right now. No. Okay, Donald, look, okay, we're not going to do it. That was the end of it. It was so easy. Alors évidemment, il fait ça pour son électorat. Je traduis très rapidement. Effectivement, il dit oui, Emmanuel, vraiment, Macron, il est très sympa, c'est un type très très bien. Et puis là, un jour, on discutait, et puis il me dit voilà, moi, je vais appliquer sur les compagnies américaines qui nous font de la concurrence au Mexique. Et ben, quand ils viennent chez nous, on va appliquer 25% de taxes douanières. Et je lui dis, mais Emmanuel, vous pouvez pas faire ça, parce que si vous appliquez 25% de taxes douanières sur les compagnies américaines, nous allons appliquer 100% d'augmentation d'impôts de taxes douanières sur les vins et les champagnes français. Et elle lui dit, mais non, Donald, vous pouvez pas faire ça, Donald. Si, je peux, d'ailleurs, je suis en train de signer la chose, je vais le signer tout de suite. Mais non, Donald, tu peux pas. Non, on fera pas on fera pas les 25% de taxes, et tu fais pas les 100% de taxes. Il dit, voyez, voilà. Alors évidemment, il dit, voyez, je suis un dealer, je suis un dealer au sens des affaires, bien sûr. C'est intéressant, et on voudrait savoir si c'est vrai ou pas, ou si Donald Trump en fait beaucoup, et pour se vanter auprès de son électorat potentiel. Alors voilà, les services de l'Élysée, on serait ravis que vous nous disiez si c'est un faux, si c'est un fake, ou en revanche, si c'est vrai et c'est une info.